Coucou tout le monde, bon long week-end, c'est bien, en ce moment on a des week-ends de 3 jours très réguliers donc ça tombe très très bien. J'espère que vous passez du coup un bon samedi ou un dimanche plutôt, je filme la vidéo dimanche. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler de nouveautés, donc j'essaie de faire ça régulièrement tous les mois, des nouveautés qui sortent côté beauté. Si je peux aussi un petit peu déco etc, pourquoi pas. En plus ce mois-ci j'avais envie de rajouter des idées cadeaux pour la fête des mères qui sont à différents types de budgets parce que c'est à la fin du mois de mai, donc n'oubliez pas vos petites mamans, si jamais, voilà. Après ça peut être très simple, hein, simplement lui faire son café le matin ou son thé ou aller chercher un bouquet de fleurs dans le jardin, je pense que ça peut faire tout aussi plaisir que quelque chose d'un peu plus matériel, il faut se le dire. Mais bon, comme c'est un peu, ça fait partie de ma passion, j'avais forcément envie de vous en parler, ce qui peut-être pourra vous intéresser vous et votre mère, donc pourquoi pas. On va commencer par un produit de la marque Clarins qui est une édition limitée, donc quand revient les beaux jours, à chaque fois les marques ressortent tout simplement des produits un petit peu plus estivaux, des collections édition limitée avec des bronzers, des blushs, des highlighters, etc. Et souvent Clarins ressort un bronzer blush qui est assez emblématique, il est d'ailleurs souvent vite plus disponible parce que c'est un produit qui marche très très bien. La particularité de Clarins, c'est que c'est une marque qui est très très bonne au niveau des soins et généralement ils rajoutent un petit côté soin dans leurs produits de make-up parce que là le bronzer que je vous présente a une technologie qui s'appelle le micropatch végétal et alors c'est en fait une particularité que sur la poudre vous avez dedans une poudre composée de gomme d'acacia qui va donc préserver la peau de la déshydratation et qui va avoir un complexe anti-pollution et qui serait exclusif à Clarins. Voilà, donc vous vous maquillez, mais en même temps vous protégez votre peau de la déshydratation et de la pollution. Donc c'est une bonne façon de nous vendre le truc. En tout cas, ce mois-ci, je peux vous dire que la poudre de cette année est très 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 jolie. Tout d'abord, pour commencer, le packaging est très sympa. On a une couleur un petit peu ambre orangée et des petits dessins un petit peu de fougères, de fleurs un petit peu tropicales, tropicaux, etc. Seul bémol, c'est que c'est du plastique. Alors ça, je veux bien, mais quand on paye un produit quand même assez cher, j'aimerais bien que ce soit quelque chose d'un petit peu moins cheap que le plastique extérieur. En revanche, c'est très solide, je pense que si vous le faites tomber, il ne se cassera pas. Mais quand même, il se rattrape un petit peu à l'intérieur parce qu'on a un très joli bronzer. Déjà, il y a un gigantesque miroir, ce qui est très pratique quand même pour appliquer le bronzer. Et alors, le blush est très joli avec écrit Clarins comme ça, qui est orangé avec des micro paillettes mais très légères, qui est un blush qui, je pense, ira à pas mal de carnations. Alors plus les peaux mates et un petit peu allées, mais je pense que cet été on aura toute cette carnation avec laquelle ce blush s'adaptera très bien, qui a un côté quand même un petit peu pêche orangé. Et vous avez 3 teintes de bronzer et ça j'apprécie. Donc l'intérieur de la poudre est très bien dessiné, on retrouve cet aspect un petit peu tropical et un peu soleil. Vous avez une teinte de bronzer qui est assez claire finalement, qui ira pas mal à pas mal de carnations plutôt claires. Et la texture est vraiment très très fine, c'est ça que j'apprécie, c'est une texture presque les poudres un peu libres finalement. C'est une texture très fine qui en plus s'estompe très facilement, donc ça j'apprécie. Vous avez un autre bronzer qui est un peu plus médium. Alors je vous le mets sur mon bras, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais bon. Et puis une teinte beaucoup plus dark, entre guillemets, beaucoup plus foncée. Je pense que la médium est celle qui a les sous-teintes un peu plus orangées. La plus foncée, ça va. Un peu plus rouge peut-être, un peu plus terre, un peu ocre. Et la plus claire ira à pas mal de carnations. Donc ça reste un bronzer qui a quand même des sous-tons un peu orangés. Et c'est un peu ce que je reproche à Clarins souvent dans leur bronzer. Il manque un peu ce côté un peu plus mat, mat presque marron, marron beige, je sais pas comment expliquer, mais un peu moins foncé, un peu moins orangé et plus foncé finalement, c'est ça. Donc ça se retrouve quand même un peu. En revanche, ça fait pas non plus trop orangé, c'est-à-dire que c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui et ça passe, mais quand même pour l'instant, je pense que c'est pas le plus approprié. Donc je le ressortirai sûrement cet été, mais en revanche, si vous aimez ce type de bronzer, ils sont de très très bonne qualité et en plus, il faut savoir que vous avez 20 grammes, donc vous en aurez pour une vie avec ce bronzer, vous pouvez le garder 5 ans, même si c'est pas ce qu'il y a de mieux avec la péremption des produits de cosmétiques. Mais bon, voilà, une poudre en général, ça peut se garder très longtemps. Et en plus, ça fait un blush. Et pourquoi pas pour votre maman, si elle est fan des produits un petit peu luxueux comme ça peut être une édition limitée qui lui plairait. Ensuite, on passe à un produit de la marque Courrèges. Alors, ce sont des parfums, en général, que font Courrèges. Ils ont fait un petit peu de cosmétiques et de la mode, si je dis pas de bêtises. Mais alors, j'avais jamais testé leurs produits, pour tout vous dire, c'est vraiment une nouveauté pour moi. Mais il y avait un produit que j'avais reçu dans une box, qui était un parfum de chez eux, qui était la Fille de l'air de Courrèges, qui sent très très fort la fleur d'oranger. Et pour ce mois-ci, ils ont ressorti une particularité beaucoup plus estivale qui est la Fille de l'air de Courrèges, toujours, mais version monoeil. Donc vous retrouvez toujours cet aspect très fleur d'oranger derrière, mais avec un côté beaucoup plus monoeil, fleur de tiare en première note. Ce que j'aime aussi, c'est le packaging qui est beaucoup plus joli. Alors ce parfum, je vous le dis tout de suite, ça va être pour vous. J'aimerais vous le faire gagner en concours. Donc je vous l'explique en barre d'infos. Si vous voulez participer, vous m'envoyez un mail à l'adresse poudreclaire@orange.fr.
Et il y a toutes les conditions en barre d'infos. Et donc c'est un parfum qui a déjà un très joli packaging. Ça ressemble beaucoup à la Fille de l'air de Courrèges, mais la version Monoi est un petit peu plus cuivrée au niveau de l'aspect. Et personnellement j'aime beaucoup le côté un peu plus rose gold, cuivré comme on dit très souvent, avec ce côté vert qui fait un peu bulle d'eau que je trouve très joli. Et alors l'odeur, je vous assure, c'est très étrange. Je trouve que le Monoi et la fleur d'oranger se marient très très bien. Ça n'a pas le côté parfois un petit peu dégueu que je trouve de la fleur d'oranger. Et ben là, ça l'a pas avec ce côté Monoi. Ça, c'est un parfum qui, à mon avis, plaira à énormément de monde. Qui est très très frais pour cet été. Vraiment, je trouve idéal. C'est une très très bonne réussite de la part de Courrèges. Je préfère à celui de la Fille de l'air classique, par exemple. Ensuite, on passe côté soins avec une nouveauté qui va être spécifique plutôt pour la fête des mères parce que c'est Lush qui, à chaque année, ressortent une édition limitée pour la fête des mères, tout simplement. Et alors là, je voulais vous présenter ce produit qui m'a été donné grâce à Jennifer, si elle passe par là. Je lui fais un énorme coucou et je la remercie. Et c'est un produit qui s'appelle Abeille. Alors vous allez voir le produit. Moi j'ai qu'un bout, j'ai le derrière de l'abeille, c'est-à-dire que normalement c'est toute une abeille, donc on voit les différentes teintes de l'abeille qui est assez classique. Mais il faut savoir que c'est un produit que j'aime énormément parce que c'est ces espèces de beurre corporel à rincer sous la douche. Donc c'est à base de beurre de coco, ce qui sent un petit peu la vanille justement, ce beurre de coco un peu sucré, mais pas écœurant non plus, donc c'est bien pour celles qui aiment les odeurs un petit peu coco, un petit peu sucré. Et vous avez en plus de ce beurre de coco à l'intérieur des micro morceaux du contour de la noix de coco concassée qui vient du coup exfolier en douceur. C'est très fin et c'est vraiment les produits que j'adore et qui je trouve sont idéaux pour les mamans parce que c'est vraiment un produit hyper pratique. On n'a pas tout le temps le soir ou le matin de se gommer et de s'hydrater la peau, faut être franche. Et ça c'est vraiment le produit hyper pratique. Donc vous l'avez, normalement, vous avez encore la peau humide dans votre bain ou dans votre douche, vous appliquez ce produit, il suffit voilà, de gommer un petit peu. Et ensuite vous rincez. Et alors ça laisse un côté hyper hydraté sur la peau, un petit peu huileux, mais qui s'absorbe très bien après avec votre peignoir, votre serviette, etc. C'est vraiment les produits que j'aime le plus. Et alors cette odeur, sucrée à souhait, est une de mes odeurs préférées chez Lush. Donc je voulais vraiment vous en parler si ça peut intéresser votre maman ou même vous. En plus ça doit être 7 €, mais enfin, franchement ça dure hyper longtemps. En général ça dure au moins 1 à 2 mois si on est respectueux du produit. On le laisse pas dans une flaque d'eau à côté, ça, qui se dissout pas pour rien. Franchement ça dure longtemps. Pour continuer dans les idées cadeaux pour la fête des mères, je voulais vous parler de la fameuse marque que l'on entend H24 sur YouTube, enfin du moins très souvent, qui est une marque de bougies, qui est la marque My Jolie Candle. Alors jusque là j'avais vraiment pas envie de tester parce que les packaging me plaisaient pas, mais ça y est j'ai trouvé une bougie qui me plaît. Voilà, donc c'est une bougie avec forcément l'esprit un petit peu verdure comme j'aime bien. Mais pourquoi j'ai voulu demander celle-là qui s'appelle la Mon Joli Spa, c'est parce qu'en fait c'est une bougie de massage en même temps. Donc déjà vous avez un très joli effet un petit peu déco que j'aime bien qui pourra se réutiliser pour mettre du lait, hein, c'est idéal, ça fait penser clairement à un petit bol à lait pour son café par exemple. Et en fait vous avez dedans une bougie qui est 100% végétale avec du beurre de mangue et du beurre de karité, donc évidemment qui dit produit de massage c'est très naturel. Et votre cire, tout simplement il suffit de venir allumer la bougie, l'odeur se disperse dans la pièce et ensuite vous pouvez utiliser la cire une fois qu'elle a un petit peu refroidi pour mettre sur votre peau et venir hydrater. Donc en plus d'être une bougie qui sent bon, c'est aussi une bougie de massage et je trouve ça génial. L'odeur c'est une espèce d'odeur un petit peu exotique mangue mais un peu acidulée comme les bonbons acidulés, qui est pas écœurante pour le coup non plus. Et alors c'est pas fini, donc ça fait, on est d'accord, bougie, odeur, massage, un peu déco. Et le dernier truc, c'est qu'en plus vous avez un bracelet en argent avec un cristal Swarovski dedans. Donc en fait c'est la bougie qui englobe 5 trucs à la fois. Ce qui explique qu'elles sont pas données quand même, je crois qu'elles sont autour de 30 € pour un petit contenant quand même, c'est vraiment pas très très grand. Mais pour le coup, ça peut être idéal pour maman parce que du coup elle va pouvoir prendre soin d'elle, en même temps elle aura un petit objet déco qu'elle pourra utiliser le matin pour déjeuner, et puis elle aura son petit bracelet qu'elle pourra garder en pensant à ses enfants plus tard. Je trouve que c'est très sympa, franchement jusque là j'étais pas trop accro à ce type de marque. Mais pour le coup, je dois dire que celle-ci m'a convaincue. Je recommande pas toutes celles qui ont des odeurs de Barbapapa ou autre parce que c'est pas forcément mon style, mais celle-ci est très sympa et a un petit côté gadget qui est un petit plus. Et ensuite on finit avec ma dernière idée cadeau pour les mamans, pour les mères. Alors à chaque fois que je dis maman ça fait un peu enfant mais voilà, c'est comme ça que j'appelle ma mère. Donc je dis maman et on va parler de la Teabox. Si vous avez une mère qui aime énormément les thés, qui voilà le matin déjeune avec son thé, ça peut être une très bonne idée. Je présente très régulièrement des box de thé sur la chaîne des box. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Et pourquoi je vous présente celle-ci? Parce qu'elle est autour de 25 €, mais en général c'est une box qui est idéale à offrir en cadeau parce qu'elle est magnifique. Déjà vous avez un effet en carton très épais livre qui est pour celle du mois de mai. Celle-ci s'appelle la Merveilleuse qui est
franchement très joli, qui fait un peu aspect oriental. Et en plus souvent à l'intérieur les thés sont très très bons, c'est des thés qui sont assez fins avec des thés de marque. Et en plus tout l'intérieur de la box est magnifique, que je vous montre les sachets quand même qui sont tous plus beaux les uns que les autres, hein, on est d'accord, c'est vraiment magnifique. Hop, je l'ai fait tomber. Vous avez en plus des petites choses à grignoter dedans, donc c'est vraiment une boîte cadeau presque à ouvrir avec plein de petites merveilles à découvrir. Et chaque matin, elle pourra déjeuner un thé différent. Alors, faut vous renseigner sur le site internet parce que il y a les anciennes box qui sont encore disponibles, ce qui vous permet de voir en fonction des goûts de votre mère les thés qu'elle pourra apprécier. C'est-à-dire que si elle aime plutôt les choses sucrées, privilégiez une box de thé plutôt sucrée, évidemment. Mais si elle aime les choses un peu plus basiques, prenez plutôt des thés noirs, etc. Mais c'est vraiment une box que je trouve idéale en cadeau. Donc voilà pour cette vidéo qui j'espère vous a un petit peu aidé. Mais comme je dis, le plus simple des fois pour faire plaisir à maman, c'est simplement d'aller la voir et de lui faire un gros bisou, un gros câlin, ce genre de choses. Ou même un petit mot qu'elle peut découvrir le matin en se réveillant, ça peut être une bonne idée. L'important c'est de lui prouver et de lui montrer à quel point vous tenez à elle. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo qui, j'espère, vous a plu. Je vous fais plein de bisous et du coup, je vous redis à dans une prochaine vidéo. Ciao! Did you ever want it?